actualité largement consacrée à la France. Juste en introduction, je voulais vous dire que Shanghai, les autorités chinoises sont en train de lever petit à petit le confinement à Shanghai, ce qui est une très bonne nouvelle pour les marchés financiers. En France, après le décrochage dû à la pandémie de Covid-19 qui n'est pas encore totalement rattrapé, les investisseurs étrangers sont revenus en 2021 en Europe avec 5 877 projets d'implantation ou d'extension sous le bras, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année 2020. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sur ce total, 1222 projets ont atterri en France, qui non seulement conforte sa première place sur le vieux continent pour la troisième année consécutive, mais bénéficie en outre d'un rebond plus fort que ses voisins, selon le baromètre du cabinet Ernst & Young publié hier. La France creuse l'écart avec le Royaume-Uni qui demeure en deuxième position et avec l'Allemagne au troisième rang, malgré une baisse de 10% du nombre de projets accueillis. L'Hexagone profite en effet des faiblesses de ses deux rivaux. Le Brexit affecte l'attractivité britannique en matière de projets industriels et le report de ces projets se fait d'abord au bénéfice de la France, précise un associé d'Ernst & Young. Quant à l'Allemagne, elle pâtit paradoxalement de son faible taux de chômage qui incite les investisseurs à se tourner vers le marché de l'emploi hexagonal et notamment vers les territoires de moins de 50 000 habitants, souvent désindustrialisés, où il existe une main-d'œuvre disponible. Toujours en France, donc l'inflation a continué à accélérer en mai pour atteindre 5,2% sur un an, selon une première estimation publiée hier par l'INSEE. Parallèlement, la consommation des ménages a de nouveau chuté en avril de 0,4%. La barre donc des 5% d'inflation nettement dépassée en raison notamment d'un renchérissement des prix de l'énergie n'avait plus été franchie depuis le mois de septembre 1985. Dans le détail, tous les postes de consommation recensés par l'Institut national de la statistique sont concernés par la hausse des prix, mais ce sont ceux de l'énergie qui connaissent la plus forte croissance. Ils accélèrent ainsi de 28% sur un an après une hausse de 26,5% en avril. En cause principalement évidemment la guerre en Ukraine qui a fait flamber les cours des matières premières. Or la durée du choc énergétique va dépendre de la durée du conflit qui semble s'enliser, mais aussi de l'embargo européen sur le pétrole russe sur lequel l'UE s'est accordé lundi dernier. Malgré ces signaux négatifs, l'inflation en France reste plus modérée que chez nos voisins européens. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a en effet atteint un nouveau record en mai à 7,9% sur un an, record également battu au Royaume-Uni où la hausse des prix en avril a atteint son niveau le plus haut en 40 ans à 9% sur un an. Ce contexte de forte inflation nuit à l'économie française et pour cause, la hausse des prix grève le pouvoir d'achat des ménages qui a chuté de 1,9% au premier trimestre et l'INSEE prévoit une nouvelle baisse au deuxième trimestre. Il entraîne avec lui la consommation, moteur traditionnel de la croissance française, qui accuse un recul encore plus marqué que ce qu'avait précédemment estimé l'INSEE. Elle a chuté de 1,5% contre un recul de 1,3% estimé auparavant et qui avait déjà surpris la plupart des économistes qui ne s'attendaient pas à un tel coup de frein si tôt dans l'année. Conséquence, le produit intérieur brut s'est lui aussi contracté de 0,2% au premier trimestre selon l'INSEE qui a révisé donc à la baisse sa précédente estimation publiée fin avril et qui était alors d'une croissance de 0%. Il est temps de faire désormais un tour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris et après 4 séances consécutives dans le vert, le CAC 40 a clôturé en retrait de 1,43% à 6 468 points. Seul le secteur de l'énergie a tiré son épingle du jeu et clôture en hausse de 0,82% sur fond de hausse des prix du baril de pétrole après l'annonce d'un embargo sur le pétrole russe par l'Union européenne. Esso a pris 6,54% et Morel et Prom 5,25%. Tout le reste de la cote parisienne a fini la journée dans le rouge, la tech a cédé de 2,4%, les industries ont reculé de 2,13%, les utilities ont lâché 1,5% et les financières ont plié de 1,43% malgré la hausse des taux souverains. Parmi les principales baisses de la veille, nous retrouvons Capgemini qui a marqué le pas à hauteur de 3,17%, Veolia Environnement a cédé 4,09%, AXA 2,53% et BNPP 2,19%. Après un rebond initial lié à l'accord de l'Union européenne pour suspendre les importations russes, les cours du pétrole ont terminé mardi en ordre dispersé sous l'effet de prise de bénéfices. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'était le dernier jour de cotation hier, a gagné 0,96% pour clôturer à 122,84$. Quant au WTI américain, il a également livrable pour juillet. Il s'est replié, lui, de 0,34% à 114,67$
le baril. Le Bitcoin est quasi stable sur la séance en abandonnant 0,07% à 31 669 $. On va marquer une première pause et je vous propose de retrouver tout de suite après Eric Seban. Eric qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.